La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 20 novembre, les leçons du grand écran. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens chapitre 4, verset 8. Cette déclaration de l'apôtre nous place une fois de plus en face du sujet des amusements et passe-temps dans la vie du chrétien. Sujet plutôt difficile et ingrat parce qu'apparemment très peu échappent à l'influence du petit écran, c'est-à-dire la télévision. Les chrétiens ne se placent jamais sous l'influence du grand écran. Ce dernier s'est donc rétréci pour pénétrer les foyers à travers les antennes de la télé ou de l'industrie du vidéo et du DVD. Il est possible que ceux qui ont vu le film « Maman, j'ai raté l'avion » l'aient fait sans réserve. Comme dit le professeur Joe Wheeler dans son livre « La tyrannie du télécontrôle », au bénéfice de ceux qui n'ont pas vu « Maman, j'ai raté l'avion », ce film traite de la situation d'une famille nombreuse vivant à Chicago et se préparant pour passer les vacances de Noël en France. Puis il continue la narration des scènes du film. Le thème et les scènes sont de la Noël, mais les dialogues, les actions, les relations, tout est rude et désagréable. Au dîner, une grande discussion se produit et le fils Benjamin est envoyé au lit sans souper. Le matin suivant, dans la confusion du départ pour l'aéroport, l'enfant est oublié endormi dans son lit. 2 voleurs attendent dans leur véhicule pour entrer par effraction dans la maison. Le reste du film traite de ce qui se passe entre l'enfant et les voleurs. Le garçon, un mordu des jeux vidéo, monte une brillante stratégie pour dérouter ses 2 ennemis, mais il le fait avec un délice sadique. Toutes les ressources qu'il utilise visent à torturer, à blesser, mutiler et même à tuer sans l'admettre ouvertement et sans que cela n'arrive dans le film. Le film ne montre aucun amour, pas même à la fin, quand le désastre terrible causé par les voleurs trouve sa solution comme par magie et la famille se retrouve réunie à nouveau. C'est une famille séculière, mondaine et vaine. On n'y voit aucune joie sincère parce qu'aucun des acteurs ne fait montre de l'amour et de la tendresse attentionnée qui résulte d'une relation personnelle avec le Christ. Le conseil de l'apôtre est encore valable pour aujourd'hui. Regardons, écoutons, considérons et pensons seulement à ces choses qui sont dignes de louange. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Ézéchiel chapitre 19 et 20. Et dans le Nouveau Testament, Philippiens chapitre 3 et 4. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!